Salut les papas, salut les parents, c'est Alain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de la conduite à tenir lorsque pour la première fois, on se retrouve victime d'une non-présentation d'enfant. Alors, deux cas de figure. Le premier cas, vous n'avez pas de jugement du JAF qui définit le droit de visite et d'hébergement. Dans ces cas-là, malheureusement, c'est-à-dire que vous avez fait un accord, ce qu'on appelle tacite, donc avec l'autre parent. Donc dans ces cas-là, vous n'avez malheureusement aucun recours. La seule chose que vous puissiez faire, c'est d'aller au commissariat, donc au poste de police ou dans un poste de gendarmerie, afin de déposer une main courante. Voilà, donc je rectifie directement dans la vidéo. Merci à un des spectateurs de la chaîne d'avoir apporté une précision là-dessus. Donc il s'avère que depuis une circulaire que vous trouverez dans la description, il n'est plus nécessaire maintenant de disposer d'un jugement au JAF pour porter plainte pour non-présentation d'enfant. Donc même si vous n'avez pas eu de jugement du JAF stipulant le droit de visite et d'hébergement, vous pouvez aller porter plainte et non pas, tel que je le dis, faire une main courante. Donc porter plainte. Si vous avez des difficultés au poste de police, je vous conseille d'amener avec vous une copie de la circulaire donc, que vous trouvez, comme je vous le dis, dans la description. Voilà, on continue. Donc ça donnera effectivement le début, en fait, au moins. Donc ça ne fait pas l'objet d'une enquête, mais ça marque officiellement le début de la première non-représentation de l'enfant. Dans la foulée, dès que possible, vous irez contacter un avocat et vous aurez effectivement toutes les informations pour avoir votre conduite à tenir par votre avocat qui vous dira ce qu'il est possible de faire, en attendant que faire, etc. etc. D'accord ? Ça, c'est pour le premier cas, donc assez simple, pas d'avocat, donc malheureusement, vous ne pouvez rien exiger, vous ne pouvez pas porter plainte, donc une main courante et direction l'avocat. Donc deuxième cas de figure, vous avez effectivement un jugement du JAF qui définit votre droit de visite et d'hébergement, donc il est à jour, bien entendu. Dans ces cas-là, vérifiez au préalable que vous vous êtes pas trompé de jour, de semaine, enfin bon, on ne sait jamais, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement, l'erreur est humaine, donc voilà, vous savez, entre deuxième quinzaine de vacances, les années paires et le week-end, c'est les semaines paires, impaires, enfin bon, bref, ça peut arriver. Dans le cas où vous avez donc votre droit de visite et d'hébergement, donc vérifiez que c'est bien le cas. Si c'est bien le cas, essayez de vous arranger à l'amiable avec l'autre parent. Vous l'appelez, donc pour essayer de discuter, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne veux pas me donner les enfants, il y a un problème, donc ce n'est pas tout le temps forcément une volonté de nuire, hein, il peut y avoir. Alors, que faut-il comprendre lorsque je dis il est à jour? C'est-à-dire que vous avez eu un jugement initial et il est possible, par l'intermédiaire d'autres procédures, que ce jugement ait été confirmé ou pas par un autre jugement. Donc si à un moment votre droit de visite et d'hébergement est modifié ou confirmé, infirmé, etc., par un jugement ultérieur au jugement initial, c'est le dernier jugement en date, donc qui fait foi. Dans ces cas-là, vérifiez au préalable que vous vous êtes pas trompé de jour, de semaine, enfin bon, on ne sait jamais, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement, l'erreur est humaine, donc voilà. Vous savez, entre deuxième quinzaine de vacances, les années paires et le week-end, c'est les semaines paires, impaires, enfin bon, bref, ça peut arriver. On fait une petite pause dans la vidéo pour vous parler du fait que lorsque vous prenez vos enfants pour une période de vacances scolaires, la plupart du temps, dans le jugement du JAF, il est stipulé que vous avez au plus tard la journée pour le faire, pour venir exercer votre droit de visite et d'hébergement. Moi, c'est inscrit tel que je vous le dis dans le jugement, dit que si le bénéficiaire n'est pas venu chercher les enfants au plus tard 1 heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contre les parties, considéré comme ayant renoncé à son droit. Donc vous avez au plus tard la première journée de vacances, donc pour venir exercer votre droit de visite et d'hébergement. Donc si l'autre parent, vous lui avez dit je viens à 14 h dimanche, premier jour de vacances, et qu'au moment de récupérer vos enfants, elle vous dit non, c'était pas à 14 h, c'était à 10 h, vous pouvez lui dire non, relis le jugement, c'est bien marqué que j'ai au plus tard la journée, donc la première journée de vacances, attention, hein, donc si la journée de vacances commence le dimanche, samedi, etc., venez pas le lendemain, ça sert à rien. Voilà. Dans le cas où vous avez donc votre droit de visite et d'hébergement, donc vérifiez que c'est bien le cas. Si c'est bien le cas, essayez de vous arranger à l'amiable avec l'autre parent, vous l'appelez, donc pour essayer de discuter, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne veux pas me donner les enfants, il y a un problème, donc ce n'est pas
tout le temps forcément une volonté de nuire, hein. Il peut y avoir un réel problème. Donc essayez de définir, essayez de voir ça avec l'autre parent. Si malgré ça, vous voyez qu'il y a une volonté de ne pas vous donner vos enfants sans vous l'expliquer et sans raison valable, dans ces cas-là, je vous conseille, si c'est possible pour vous, de contacter téléphoniquement un ami, quelqu'un dans votre relation qui habite pas loin, qui peut venir et qui peut être témoin de la non-présentation d'enfants. D'accord ? Ensuite, il faudra bien sûr, postérieurement, qu'il vous fasse une attestation. Je fais une nouvelle pause dans la vidéo. Je vous montre l'attestation de témoin donc, que vous pouvez télécharger et imprimer toute faite donc, sur le site donc, du gouvernement. Je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Comme quoi il était là et qu'effectivement, l'autre parent n'a pas voulu vous donner votre ou vos enfants. Une fois que c'est fait, donc, vous vous rendez bien sûr au poste de police. Sachez qu'il est préférable de vous rendre au poste de police qui est responsable du secteur dans lequel vous vivez cette non-présentation d'enfants, donc en général le domicile de l'autre parent, et ce, afin d'éviter des délais, notamment le délai de transmission entre deux postes de police, puisque dans tous les cas, l'enquête et la plainte ne sera traitée que par le poste de police responsable du secteur. Alors, d'aucuns vous diront que vous pouvez déjà appeler la police pour faire constater le délit. En théorie, c'est vrai. En pratique, si vous les appelez, il y a de fortes chances déjà qu'ils ne veuillent pas venir parce qu'ils vous diront ouais, c'est pas un délit, c'est un problème de famille, etc. Alors que c'est un délit pénal. En effet, l'article 227-5 du Code pénal stipule que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. On est d'accord ? Et vous allez attendre des plombes, et ça ne changera strictement rien, puisque la police n'a pas le droit de retirer manu militari, on appelle donc les enfants, à l'autre parent. Donc ça ne sert à rien. Donc vous allez donc au poste de police, vous vous munissez de votre jugement, de votre pièce d'identité, de la signification du jugement si vous l'avez. Alors attention, dans certains postes de police, on vous dira que sans signification de jugement, ils ne prennent pas la plainte. Non, ce n'est pas vrai. On peut très bien porter plainte si on a un jugement qui n'est pas signifié, dans la mesure où on arrivera à prouver devant le juge que de toute façon, l'autre parent, excusez-moi, madame ou monsieur, hein, l'autre parent était au courant des termes du jugement. D'accord ? Donc vous portez plainte, donc si le témoin peut venir avec vous, bah, c'est tant mieux, il apportera également son témoignage. Vous n'oubliez pas de récupérer votre duplicata de plainte, et ensuite vous vous rendez directement effectivement chez votre avocat. Tiens, Cédric qui m'appelle, on va mettre sur pause. Voilà, j'ai répondu à Cédric. Donc il ne me reste qu'à terminer. Donc une fois que vous avez votre plainte, bon ben c'est fait, c'est déposé. Donc vous avez donc une vidéo qui viendra par la suite qui vous expliquera ce qu'il se passe une fois que vous avez déposé votre plainte, et notamment ce que vous pouvez faire vous pour suivre votre plainte. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo sur la conduite à tenir pour la première non-présentation d'enfants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne via le bouton et d'activer la petite cloche. La chaîne Juste Papa, Cédric, moi et tout le staff, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. À tous les papas, à tous les mamans, bon courage, on est avec vous, n'abandonnez rien, nos enfants sont tout pour nous. Merci.